pour poursuivre la colonisation, ils ont créé une organisation appelée la francophonie. En 1958, sous la présidence de Charles de Gaulle en France, Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée, a été le seul dirigeant africain à proclamer « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Ceci a marqué le début des tentatives de décolonisation des esprits. Ici au Kenya, nous nous souvenons de l'action des Mau Mau et de leur clarté d'esprit. Des gens comme Dedan Kimathi ou Assirou ont été tués précisément parce qu'ils avaient compris que le rétablissement de l'indépendance politique, sans effort supplémentaire, ne nous mènerait pas loin. C'est pourquoi Ngugi wa Thiong'o s'est penché sur la décolonisation de l'esprit, car c'est l'esprit qui établit la norme pour l'homme. Si nous ne décolonisons pas, on peut obtenir ce qu'on appelle la liberté, mais on sera toujours asservi. C'est ainsi que je comprends Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il écrit depuis la prison de Tisville à sa femme « J'attends avec impatience le jour où les Congolais raconteront l'histoire du peuple congolais ». C'est ainsi que je comprends Robert Mangaliso Sobukwe, d'Afrique du Sud, quand il dit qu'à son sens, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, et cette race ne peut être préservée que si nous libérons tous notre esprit. C'est ainsi que je comprends Stephen Bantu Biko, c'est ainsi que je comprends Kwame Nkrumah lorsqu'il écrit son livre « Le néocolonialisme, la dernière étape de l'impérialisme ». Quand nous parlons de décolonisation, souvenons-nous que le confort du colonisateur non seulement demande, mais exige que nos esprits soient asservis. Alors conscients de cela, quelles mesures devons-nous prendre pour décoloniser l'Afrique? Alors que je parlais de cette question, un de mes amis m'a dit « Ta limite est que tu parles de décolonisation, tu ne parles jamais de décolonialité. » Maintenant, je comprends mieux. La décolonisation a été le retrait ou le départ des colonisateurs, mais la décolonialité consiste maintenant à supprimer les vestiges de la colonisation. C'est Samora Moïse Machel qui, en parlant de décolonisation, a dit « Quand je parle à certains Africains, ils sont fiers d'avoir été colonisés par les Français. Ils sont fiers d'avoir été colonisés par les Anglais. Ils sont fiers d'avoir été colonisés par les Belges. Mais ils ne sont pas fiers de nous parce que nous avons été colonisés par le Portugal, le pays européen le plus pauvre. » Il a ajouté « C'est incroyablement stupide. C'est comparer les esclavagistes et se demander lequel est le meilleur. Or ce sont tous des esclavagistes. » Ainsi, alors que nous parlons de la renaissance de l'Afrique, de lui faire retrouver sa gloire, la décolonisation doit commencer par nos esprits. Elle ne commence qu'ainsi. Cela concerne notre système éducatif. Qu'enseignons-nous aux jeunes à l'école? Quelle histoire enseignons-nous? Leur parlons-nous des plus longs fleuves d'Europe? Leur disons-nous que le lac Lowe est encore appelé le lac Victoria? Leur disons-nous que les lacs doivent être nommés ainsi? Que les chutes Victoria ne s'appellent pas Mosi Oa Tunya? Nous devons décoloniser l'Afrique, nous devons renommer toutes les routes et tous les monuments qui portent des noms coloniaux. Nous devons renommer, nous devons même repenser certains de nos propres noms. Cette idée que si vous êtes chrétien, si vous êtes baptisé, vous ne pouvez pas être Kamau ou Njoroge, vous devez être John, que vous ne devez pas être Kwame, mais plutôt Emmanuel. Il faut renoncer à ces idées, alors seulement le monde pourra comprendre et apprécier l'Afrique comme le berceau de la civilisation humaine.
La décolonisation doit avoir lieu à tous les niveaux. Et je ne saurais trop insister. Il s'agit de la formation, de la santé, de l'économie, de nos armées. Il s'agit de la façon dont nous nous habillons et de la nourriture que nous mangeons. Il s'agit des langues que nous parlons. C'est pourquoi même si nous parlons l'anglais et qu'il restera un moyen de communication, nous savons que le jour viendra où le Swahili sera enfin la lingua franca. Le moment est venu où nous devons être compris pour ce que nous sommes. Nous avons trop longtemps vécu une fausse vie. Nos esprits sont emprisonnés depuis trop longtemps. Nous devons maintenant exorciser le fantôme de la colonisation et retrouver notre véritable identité. Ce n'est qu'en le faisant que nous restaurerons notre estime de soi, notre confiance en soi. Quand cette confiance en soi aura été restaurée, nous aurons complètement exorcisé le fantôme du colonialisme et du néocolonialisme. Ngugi wa Thiong'o a raison. Nous devons décoloniser l'Afrique. Nous devons décoloniser nos esprits.